Le troisième frein qu'on a pu rencontrer, c'est la difficulté à implanter les couverts végétaux après la récolte du maïs. Donc les couverts végétaux qu'on a constitués, semés entre le 15 septembre et le 25 octobre, ont pu en moyenne produire 3,5 tonnes de matière sèche pour 40 à 50 unités d'azote. Et à l'inverse, on a vraiment observé une date seuil. Au-dessus du 25 octobre, les couverts faisaient en moyenne 2 fois moins de tonnes de matière sèche à l'hectare et des restitutions également azotées divisées par 2. L'explication principale, ça a été les sommes de température différentes entre les premiers semis et les derniers semis après le 25 octobre. Là, on a pu observer une différence de 200 degrés jour à base 6. Donc en conséquence, plusieurs parcelles ont été reportées à l'année prochaine à cause justement d'un couvert qui était jugé insuffisamment développé, qui n'a donc pas pu protéger le sol pendant l'hiver. À l'inverse, sur une autre parcelle, on a décidé de laisser pousser le couvert pendant 3 semaines de plus parce que les conditions le permettaient, et on a pu observer pour 3 semaines supplémentaires une augmentation de biomasse de 2,5 tonnes à 3 tonnes de matière sèche par hectare pour environ 40 unités d'azote supplémentaires, purement dû aux fortes températures qu'on a pu constater sur ce mois d'avril. À l'Alpad, on n'est pas dogmatique. Le SMI direct, c'est un objectif, mais ce n'est pas une fin en soi. Si on considère que les conditions ne sont pas réunies, on ne va pas faire du SMI direct pour faire du SMI direct. C'est tout le principe du parrainage qui permet de ne pas foncer tête baissée vers la pratique et donc de permettre de diagnostiquer en amont et d'objectiver et de pouvoir mettre toutes les conditions réunies pour réussir son semi-direct. Donc si ça vous intéresse, on sera content d'en discuter avec toute l'équipe de l'Alpad pour peut-être, on l'espère, vous accompagner à réaliser du semi-direct.